Nous abordons la dernière compétence de la matière DCI, la prospection du marché, enfin la prospection dans le marché export ciblé. Pour travailler sur la prospection, il faut avoir au préalable fait l'étude, marketing d'études, c'est-à-dire le diagnostic export. Il faut avoir travaillé sur le déploiement de l'offre et sur l'adaptation de l'offre. Et ça n'est qu'une fois que vous aurez fait tout ça que vous pouvez prospecter sur le marché export. Donc, si vous présentez une fiche ou un travail sur la prospection, ça suppose que disposez des conclusions, ou en tout cas du travail qui a été fait sur chacune des étapes précédentes. Diagnostic export, déploiement et adaptation. Vous avez ici, dans cette première fiche, l'ensemble des tâches que vous allez pouvoir présenter dans un travail de prospection. Cette matière consiste à préparer, exécuter et faire un bilan de notre campagne de prospection. Donc, c'est un plan de prospection en trois grandes étapes. Préparation, exécution, bilan et suivi. En ce qui concerne la préparation, vous avez ici un résumé de ce que vous pouvez faire dans une étape de préparation de la prospection. Établir un cahier des charges, c'est-à-dire définir des objectifs, des cibles, constituer la base de données, budgéter, financer, concevoir des outils. Alors, les outils, les OAV, la conception des outils, les OAV, on est un petit peu à la frontière entre DCI et RCI. Attention. Enfin, c'est une frontière assez fine, c'est pas évident de comprendre la différence entre ce qu'on doit présenter dans des fiches de RCI et des fiches de DCI. Et également la prise en compte de l'interculturel, là on est clairement plus sur du RCI. Donc la préparation de la prospection, c'est un petit peu toutes ces choses-là. La mise en œuvre, je suis peut-être dans un salon, ou je suis peut-être dans une mission individuelle, ou je suis peut-être au téléphone, ou derrière mon clavier, à envoyer des courriers et à répondre aux prospects. Donc ici, on est sur la deuxième étape, c'est-à-dire l'exécution de la prospection, et on rencontre des prospects étrangers, puisqu'on est en DCI, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension internationale. Outils de prospection. Alors, les outils de prospection, c'est-à-dire par quels moyens vais-je prospecter? Donc, les situations classiques dans cette matière, c'est la participation à un salon professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez présenter dans une fiche de situation DCI. Vous avez peut-être, lors de votre stage ou dans votre entreprise d'apprentissage, participé à un salon. Donc, vous avez tout un travail autour de la participation du salon. Normalement, ce qui est fait, c'est une sélection du meilleur salon, le plus adapté, avant de participer à ce salon. Ça, vous avez fait un choix entre peut-être plusieurs salons. Donc ici, vous avez un outil qui vous permet de comparer les avantages de plusieurs salons. On compare deux salons ici, salon numéro 1, salon numéro 2. On le fait sur des critères, comme vous le voyez. Bon, c'est le critère d'adéquation marché-produit, c'est quoi? C'est est-ce que le marché que je vise, le produit que je cherche à exporter dans ce marché que je vise, donc pays et marché que je vise, est-ce que je vais pouvoir développer ça en participant à ce salon? Numéro un ou numéro 2. J'attribue un score. J'ai certains objectifs que j'ai définis dans mon étape de préparation ici. Définir les objectifs, qualitatifs, quantitatifs. Comme vous voyez, il y a un certain nombre d'objectifs possibles, soit qualitatifs, soit quantitatifs. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs en participant au salon 1 ou en participant au salon 2? Score, j'attribue un score. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer les prospects que je cible, troisième type de critère, en participant au salon 1 ou en participant au salon 2? Peut-être un des deux salons qui est meilleur par rapport aux cibles, aux prospects. Donc, est-ce que je suis bon par rapport au marché, aux produits que je veux exporter, que je cible, et est-ce que je suis bon par rapport aux objectifs que je poursuis, est-ce que je suis bon par rapport aux prospects que je cible, et enfin, un critère sur le coût du salon, qui est toujours important, pour permettre
déterminer une certaine rentabilité de ma campagne de prospection, lequel est le moins cher, lequel est le plus cher, et donc j'attribue un score, je fais un score et je fais un total. Et ça va me permettre de dégager un salon parmi les deux que j'ai étudiés ici. Donc voilà un outil, par exemple, que vous pouvez présenter dans une fiche de situation DCI. Autre outil que vous pouvez présenter dans une fiche de situation DCI, le budget prévisionnel du salon ou alors de la campagne. C'est-à-dire que je peux calculer un budget prévisionnel d'une campagne de prospection, qui n'est pas nécessairement une campagne dans un salon, qui peut être une campagne email, qui peut être une campagne SMS, qui peut être une mission individuelle, etc. Bon. Donc, ça reste à peu près la même logique. Je vais avoir ici, bon, l'exemple qu'on a pris ici, c'est le salon. Je vais avoir un budget prévisionnel que je vais présenter en différents postes de dépenses. Alors évidemment, ici, c'est des postes de dépenses qui sont adaptés à l'outil qu'on a choisi, c'est-à-dire le salon. Pour aller dans un salon, en général, j'ai du transport, j'ai de l'hôtel, j'ai du restaurant, parce qu'un salon, ça dure plusieurs jours, donc il faut dormir sur place, il faut nourrir les commerciaux qui vont assister au salon pour représenter notre entreprise. J'ai un stand à louer et à équiper, bon, ça c'est propre au salon, et j'ai des dépenses commerciales, c'est-à-dire j'ai des flyers, des OAV, des invitations, j'ai de l'animation autour de mon stand qu'il va falloir que je paye et j'ai peut-être des matériels d'exposition, des produits, des matériels d'exposition. Donc, je présente un total de budget prévisionnel pour le salon. Spécifique au salon également, le courrier d'invitation au salon, c'est-à-dire que je vais dépenser de l'argent pour avoir un stand. Il faut donc que j'ai du monde qui vienne me voir sur ce stand, sinon ça n'a aucun intérêt. Et donc, je vais normalement en amont du salon présenter un courrier d'invitation à un certain nombre de prospects potentiels que j'aurai identifiés dans une base de données de prospects, cette base de données qui prépare mon salon en fait. Et donc je vais envoyer ce courrier d'invitation et je vais le construire sur une méthode AIDA. AIDA, c'est quoi? C'est tout courrier de prospection, tout contenu écrit de prospection peut être construit sur ce modèle. Mon courrier, mon contenu écrit, ça peut être un flyer, ça peut être un prospectus, enfin bon, c'est la même chose. Donc ici, je vais avoir l'attention, c'est-à-dire que ce courrier, on va prendre l'exemple du courrier, doit créer l'attention. Donc tout courrier de prospection doit être nominatif si possible. Il doit y avoir un titre accrocheur et puis un style rédactionnel approprié à la cible pour générer l'attention de la cible, du prospect. Générer l'intérêt, c'est quoi? C'est décrire les caractéristiques du produit ou de l'offre que je fais dans ce courrier de prospection. Le désir, je dois générer du désir auprès de mon prospect, de ma cible. Et là, il s'agit de décrire les avantages, les bénéfices pour le prospect de cette offre ou de ce produit. Et enfin, un call to action qui va faire réagir le prospect. Je vais lui donner une date limite pour participer à, ou une date limite pour profiter de la promotion, ou une invitation à quelque chose, un événement, un salon, voilà, venez nous voir sur le salon telle date et profitez de telle ou telle chose. Call to action. Mais comme vous voyez, il peut y avoir des prospections, des outils de prospection différents du salon. Donc ça peut être par exemple une mission commerciale à l'étranger. J'envoie un certain nombre de deux, trois commerciaux à l'étranger qui vont rencontrer un certain nombre de prospects. Donc ici, voilà, on est sur une logique qui n'est pas très différente du salon, mais enfin, évidemment qu'il faut adapter un petit peu. Et vous avez toujours évidemment une étape de préparation, des OAV à faire, une base de données, mais peut-être une logique un petit peu différente ici pour en amont du rendez-vous et après le rendez-vous, et également un budget prévisionnel à calculer pour la mission commerciale, un argumentaire de pitch par exemple au moment de la rencontre avec le prospect. Un certain nombre de ces choses-là ne sont pas dans le référentiel DCI, enfin, sont dans le référentiel RCI. Par exemple, l'argumentaire, c'est pas quelque chose qu'on va développer dans une fiche de situation DCI. Bon, si vous en avez un qui est fait, vous pouvez le mettre, hein, problème. On est plutôt sur ici une logique RCI. Budget prévisionnel, c'est bien du DCI. Les rédactions de SMS, mail, etc., c'est plutôt du RCI. On est sur des documents de relations commerciales avec le prospect, donc c'est du RCI. Base de données, on est sur du DCI. Les OAV, c'est un peu partagé. Vous pouvez les présenter en DCI, de toute façon en annexe. Bon, mais il y en a quand même pas mal ici qui peuvent aussi être présentés en RCI, c'est-à-dire la conception des OAV, c'est plutôt une mission RCI, ça.
que DCI. Financement de la prospection. On est aussi sur une étape de préparation ici. Mais quelles sont les deux sources de financement principales pour de la prospection? Ça va être BPI, la Banque publique d'investissement, ou la région. Alors la région d'appartenance de votre société exportatrice. Elle est basée dans une région, cette société. Et donc, il y a des budgets au niveau de la région qui vont aider les entreprises à faire de la prospection. Et au niveau national, il y a cette structure BPI avec des représentants dans les régions qui va financer les activités de prospection pour des PME. C'est souvent le cas des entreprises pour lesquelles vous travaillez, ou des entreprises de formation que vous avez choisies. On vous a conseillé de choisir des entreprises qui étaient sur un chiffre d'affaires de moins de 500 millions d'euros. Pourquoi? Justement, bien, vous voyez, c'est des entreprises qui cherchent à se développer à l'export. Et BPI va aider ce genre d'entreprise, mais bon, elles sont relativement petites, comme vous voyez. Un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, c'est pas une grosse entreprise. Enfin, c'est pas mal déjà, hein, mais c'est pas une grande entreprise. Vous pouvez présenter un dossier de financement ou une étude euh, de l'assurance prospection financée donc par BPI qui va prendre en charge votre activité de prospection sur telle ou telle zone export. Ici, vous avez un certain nombre de fiches expliquant tout le programme de l'assurance prospection. Vous avez des calculs à faire qui vont vous permettre de déterminer le versement initial auquel vous pouvez prétendre, le second versement auquel vous pouvez éventuellement prétendre. Bon, mais pour le deuxième versement, il va falloir connaître les dépenses réellement engagées. Et donc ça, c'est après que la prospection soit terminée. Donc ça dépend où vous vous situez dans le temps par rapport à ce que vous présentez dans votre fiche de situation. Soit vous êtes en amont de la prospection, auquel cas vous pourrez faire des estimations de deuxième versement et des estimations de scénario de remboursement, mais ce ne sera pas des choses définitives. Il faudra attendre d'avoir fini la prospection pour réellement savoir combien on aura perçu au total d'assurance prospection, d'indemnité d'assurance prospection, et combien on remboursera au total. Alors là, il faut même attendre non seulement la fin de la prospection, mais en plus la fin de la période de franchise. Bon, vous avez trois périodes hein, dans un programme d'assurance prospection. Ça peut durer de 7 à 9 ans, vous voyez, c'est assez long. Donc ça dépend en fait où on se situe dans le temps par rapport à la situation que vous présentez dans votre fiche professionnelle. On verra de ça, je parlerai de ça dans la partie dossier DCI, les tutos sur les dossiers DCI. Qu'est-ce que c'est qu'un programme d'assurance protection? Ici, vous avez une frise chronologique qui résume très très bien l'ensemble du programme de prospection qui peut durer donc de 7 à 9 ans. Un autre OAV également dont je vous mets à votre disposition, c'est la fiche prospect. Donc ici, ça c'est un OAV, donc on peut être c'est une annexe qu'on peut présenter dans une fiche de situation DCI. Bon, elle est en lien, normalement, toutes les questions que vous posez ici sont des champs que vous allez pouvoir renseigner dans la base de données. C'est-à-dire que dans votre base de données, vous allez avoir des champs d'information qui vont vous permettre d'être alimentés par les réponses qui sont apportées ici par votre prospect. Donc voilà un modèle de fiche prospect qu'on peut utiliser pour une campagne de prospection. Donc ça, c'est un OAV. Et donc troisième étape, là on est clairement sur du DCI, c'est le bilan et le suivi. Alors, bilan et suivi, donc qu'est-ce qu'on présente? On présente un entonnoir de prospection. C'est-à-dire une campagne de prospection, qu'est-ce que c'est? On a identifié une cible et on a une base de données de départ. Alors, c'est pas vraiment l'audience ici, mais là on est sur des logiques de inbound et outbound marketing. Bon, l'audience va alimenter notre base de données. Bon, laissons tomber l'audience ici. On est sur un entonnoir de prospection dans lequel on va avoir une base de données de départ qui est ici, que l'on prospecte et que l'on cherche à transformer en client. C'est-à-dire, on cherche à vendre à une base de données de prospects de départ. Donc c'est ça l'entonnoir. C'est-à-dire que normalement, la base de données de départ est plus large que le nombre de clients. Classique. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas acheter mon offre. Donc je présente des chiffres de base de données de départ, il y a combien de contacts, et au final, ça a transformé en combien de clients, avec les étapes intermédiaires. Quelles sont les étapes intermédiaires? Bah, peut-être que j'ai envoyé un certain nombre d'emails, j'ai peut-être pas utilisé toute ma base de données, donc j'ai un nombre d'envois, j'ai un nombre
de réponses, j'ai un nombre de réponses positives, négatives, j'ai un nombre d'offres, un nombre d'offres qui ont été faites, etc. Bon, je peux avoir différentes étapes, et donc je vais adapter un petit peu mon entonnoir de prospection en fonction de la campagne. Si je fais une campagne SMS, email ou une rencontre salon, ça va peut-être pas être tout à fait les mêmes étapes intermédiaires entre le contact, le prospect, et le client. Quel intérêt? Alors évidemment, il faut que je chiffre, je donne des chiffres, combien à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ai des taux à calculer. Bon, tout ça, c'est un peu des taux de transformation. Alors, le taux de transformation, ce que je vous conseille de faire ici, c'est d'utiliser taux de transformation de contact en nombre d'envois effectués, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, tout ça sont des taux de transformation. Soit je fais une transformation de l'étape 1 à l'étape finale, client. Donc, combien de contacts en client? Bon, bah, ça me donne en quelque sorte le succès global de ma campagne de prospection. Mais je peux aussi faire le taux de transformation des contacts en nombre d'emails envoyés, par exemple, si c'est des emails que j'ai envoyés. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner le taux d'utilisation de ma base de données, en fait. Vous voyez, c'est aussi un taux de transformation, en fait, hein, quelque part. En tout cas, c'est un taux. Donc vous pouvez calculer différents taux comme ça, intermédiaires, pour arriver jusque à la notion de client. Ensuite, vous avez des calculs liés à la rentabilité du salon, ici. Alors, pour le calcul de rentabilité du salon, vous devez absolument avoir un coût de salon. Combien il a coûté ce salon? Donc, première chose, vous aviez un budget prévisionnel et vous allez pouvoir calculer la rentabilité du salon une fois qu'il est terminé, évidemment. Alors, du salon ou de la campagne de prospection, hein, c'est pas seulement le salon, c'est la rentabilité de la campagne de prospection. Donc, vous aviez un budget prévisionnel de votre campagne et finalement un budget réel, c'est-à-dire à la fin de la campagne, vous savez combien elle vous a coûté réellement. Il y a peut-être un écart de budget. Ça, c'est une notion que vous pouvez présenter. Et vous partez ensuite sur la notion de coût réel de votre campagne de prospection pour calculer la rentabilité. Combien de produits avez-vous vendus? Et donc, quelle est la marge totale réalisée? Et vous comparez cette marge totale réalisée au coût réel de votre prospection, c'est-à-dire le budget réel. Si la marge est supérieure au budget réel, eh bien, c'est rentable. Si la marge est inférieure au budget réel, eh bien, ça n'est pas été rentable. En tout cas, pas tout de suite. Alors, on peut imaginer que on va continuer à vendre, donc ça dépend où on se situe dans le temps. Vous voyez, il faut bien intégrer cette notion de temps, c'est-à-dire que la prospection, elle n'est pas, comment dire, elle démarre à un certain moment, mais elle peut prendre du temps à se réaliser. Et c'est pas parce que j'ai pas vendu pendant le salon ou pendant ma campagne que je ne vais pas vendre 6 mois ou un an plus tard. Donc on peut avoir cette notion de rentabilité étalée dans le temps. Ça dépend où on se situe, où on veut se situer dans le temps, c'est-à-dire on se donne un objectif de rentabilité à telle date, peut-être. Vous voyez? Autre calcul possible, mais qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, c'est comparer le budget réel au chiffre d'affaires réalisé. Bon, le chiffre d'affaires réalisé, c'est pas de la marge, c'est du chiffre d'affaires. Ensuite, vous pouvez présenter un bilan qualitatif. Donc là, ce qu'on a fait, en fait, c'était un bilan quantitatif, des calculs de taux de transformation, de rentabilité, d'écart de budget. Mais vous pouvez également faire un bilan qualitatif, et il faut le faire. Vous avez fait une campagne de prospection, c'est pas que des chiffres, c'est aussi des impressions. Donc un débriefing avec les commerciaux impliqués dans cette campagne de prospection. Ils ont peut-être observé un certain nombre de choses qui ne se verront pas dans les chiffres. Et donc, réunion, débriefing, brainstorming, et on fait remonter les choses qualitatives par rapport à cette campagne. Ensuite, suivi de la prospection, quel est l'objectif de tout ça? Eh bien, notre base de données de départ, de contact ici. Quand on a travaillé cette base de données, on a interagi avec les prospects. Ça veut dire que on a observé un certain nombre de choses et donc on a qualifié notre base de prospects. Qualifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été capable, en fonction des interactions qu'on a effectuées avec eux, d'établir si on a affaire à un prospect froid, tiède ou chaud. Donc cette qualification en froid, tiède ou chaud, elle est pas, comment dire, c'est c'est une proposition. On pourrait imaginer une segmentation de la base en 5, 6, 7, 8 catégories. Bon, ici, il n'y en a que 3. Froid, tiède et chaud. Voilà. Pourquoi? Bah, c'est simple, c'est facile à comprendre, et c'est pas si mal, en fait, c'est assez efficace. Donc, vous avez qualifié votre base de données, la mettez à jour, et vous êtes capable de présenter une base de données
qualifié, c'est-à-dire d'un état initial à un état final qualifié, où vous allez dégager des segments de prospects, des froids, des tièdes et des chauds, et des actions de suivi en fonction de la nature du prospect. Bon, les actions suivies pour les prospects froids sont pas les mêmes que les actions suivies pour les prospects tièdes ou les prospects chauds. Établissez les actions suivies appropriées en fonction de la nature du prospect. Et enfin, vous pouvez également travailler sur une stratégie de fidélisation. Donc là, on est plus sur des notions de RCI, sur la fidélisation client. Mais enfin, bon, si vous voulez écrire un petit peu des choses là-dessus dans votre fiche de DCI, pourquoi pas. On est sur une stratégie donc de fidélisation, c'est-à-dire quelles ressources vais-je allouer à ma base de données clients. Cette fois-ci, on n'est plus sur la base de données prospects, on est sur la base de données clients ici, c'est-à-dire les nouveaux clients qui sont entrés dans ma base de données clients, plus les anciens clients existants. Donc j'ai un portefeuille de clients vers lequel je vais allouer des ressources pour les fidéliser. Les ressources, c'est quoi? C'est des promotions, un suivi personnalisé, des invitations, etc., etc. Comment je détermine quel client doit recevoir quelle ressource? Eh bien, trois méthodes principales, RFM, Pareto et ABC. Quelle est la plus utilisée? RFM. Donc vous allez établir un indicateur RFM par client qui est un calcul que vous faites en RCI. Et donc ici, il ne s'agit pas de faire ça en DCI, mais vous pouvez en parler en quelques phrases. Voilà. Ne faites pas ça en annexe de façon détaillée. Concentrez-vous plutôt sur, pour le détail, les actions de suivi proposées, les calculs quantitatifs de bilan, les propositions qualitatives de bilan, et même faire un petit schéma de votre entonnoir de prospection avec toutes les étapes intermédiaires pour arriver du contact au client et les chiffrages. Combien de clients, combien de contacts, etc. Voilà. Donc, si je résume, qu'est-ce qui est DCI, qu'est-ce qui est RCI? C'est pas évident. De mon point de vue, tout ce qui est préparation, plan de prospection, etc. Établir la feuille de route de la prospection, le plan de prospection, les objectifs, les cibles, tout ce travail d'étude, en fait, c'est du DCI. Tout le travail qui est lié à la rencontre, l'exécution. Donc, l'exécution, la rencontre avec le prospect. Là, on est plus sur de la relation client, enfin relation prospect, et donc on est plus sur des notions de RCI. Donc, l'interculturel. J'exécute ma rencontre avec des OAV. Cette étape d'exécution est plus sur est plus sur du RCI. Le financement, voilà. Et ici, bilan et suivi, on est sur du DCI, avec la petite exception sur la fidélisation qui est ici dans cette fiche-là, qui est plutôt du RCI. Fiche prospect, c'est un OAV, on est un petit peu à la frontière entre DCI et RCI, mais enfin, si vous avez une base de données à présenter, vous avez peut-être une fiche prospect aussi à présenter. Voilà.